Depuis le matin, le Seigneur me dit, tu dois enseigner sur quelque chose de très important. Je dis, Seigneur, lequel? Il m'a dit, beaucoup de personnes ont commencé à oublier les bons actes, les gestes qui déverrouillent les écluses des cieux. Et c'est le thème que nous allons partager. Les gestes clés qui déverrouillent les écluses des cieux. Bien-aimé, il y a des gens qui s'attendent au hasard avec Dieu. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est-à-dire qu'il prie, il dit à Dieu, si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu accomplis. Quand tu le verras, fais-le. Mais attention, il y a de ceux qui connaissent leur kata. Je reprends le mot. Il y a de ceux qui connaissent leur kata, c'est-à-dire ils ont la maîtrise des arts. Ils savent que s'il fait ça, il aura un résultat. Il sait que s'il prend telle position, il aura un résultat. Il sait que s'il dispose son corps de telle sorte, il aura un résultat. Bien aimé, vous savez, dans le conflit qu'il y avait entre Israël et les prophètes de Baal, les prophètes de Baal ne faisaient pas des choses au hasard. Ils faisaient des choses parce qu'ils connaissaient comment leur Dieu était sensible à leurs actions. Et Élie aussi ne faisait pas des choses au hasard. Et Élie faisait des choses en connaissance de comment est-ce que son Dieu aussi se comporte. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils marchent avec un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi ils s'attendent au ngelengenze, au hasard. Mais j'ai envie de te dire qu'un chrétien aguerri qui a de la connaissance sait comment ouvrir les écluses des cieux sur sa vie, sur ses situations. Je prends un mot simple. Un chrétien aguerri, amen, sait comment sécuriser ses activités, il sait comment garantir la prospérité et maximiser les chances de réussite par les décrets de la parole. Ton problème, c'est que tu ignores, ou deux fois tu sais, mais tu méprises. Et tu prends à la légère ce qu'on appelle par les codes spirituels de la parole de Dieu qui permet à un enfant de Dieu de rester toujours dans sa saison. Est-ce qu'on fait parler? La Bible dit dans le psaume chapitre 1er, écoute bien, dans le verset 3, il dit, celui qui craint l'Éternel est comparable à un arbre planté près d'un torrent d'eau qui porte son fruit en chaque saison. Celui qui craint l'Éternel a la disobrasité. Il a la disobrasité. Merci Seigneur. Je dis, il a la disposition. Il a la disposition de savoir comment sécuriser ses activités, de garantir sa prospérité, de maximiser ses chances de réussite. Bien-aimé, le chrétien ne fait rien au hasard. Toi, ton problème, c'est que ta vie est hasardeuse. C'est ça qui me choque. C'est-à-dire ta réussite est hasardeuse, ton élévation est hasardeuse. Ça n'a aucun sens. Pourquoi l'Éternel dit dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, il dit, confiez-vous dans l'Éternel, vous serez affermis, mais à mes serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Alléluia. Jordi dit, apôtre, mais le numéro n'est pas opérationnel sur WhatsApp. Si. Plus 242 05 638 61 16. C'est un WhatsApp. C'est un WhatsApp professionnel en plus. Donc, il faut bien voir. Il ne faut pas mettre le plus 243. Plus 242. Si tu as mis plus 243, c'est que tu ne m'as pas vu là-bas. Amen. Donc, c'est très très important mon champion. Au cas contraire, laisse-moi un message en privé avec tes coordonnées. On va voir, mais je suis ça. Qu'est-ce que je peux encore, je voulais te dire? Tu dois savoir que dans la vie spirituelle, mon bien-aimé, il existe des principes divins qui activent la faveur de Dieu. Amen. La Bible parle des écluses des cieux, c'est-à-dire l'ouverture du ciel sur tout ce que tu fais. C'est-à-dire un canal spirituel par lequel Dieu déverse des bénédictions, des protections, sagesse et prospérité. Ce sont des canaux où Dieu ouvre. Et quand il ouvre cette grâce,
Il t'accorde quoi? Bénédiction, protection, sagesse et prospérité. Donc, il te donne même la conduite, la manière pour garantir la prospérité de ce que tu es censé avoir. Et nous allons en parler parce que je veux plus que tu sois aveugle, je veux plus que tu rates des opportunités, des grâces, des faveurs par inconscience, pire encore par incontinence. Malachie chapitre 3 verset 10 dit ceci. Il est écrit, mettez-moi à la sorte, à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mais attention, j'ai sauté une partie. Il dit, mettez-moi, alléluia, à la sorte, à l'épreuve, dans les dîmes, dans les offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mais la Bible interdit de mettre Dieu à l'épreuve. Mais la seule fois où l'Éternel autorise qu'il soit mis à l'épreuve, c'est dans le principe même de cette action. Mais, ah là là, vous devez savoir que, bien aimé, Dieu ne fonctionne pas au hasard. Il répond à des gestes spirituels précis et ce sont ces gestes qui sécurisent nos activités, font prospérer nos œuvres et augmentent nos chances à la réussite. Donc arrête de te mettre dans la tête que tu es un chrétien hasardeux, que ta chance est due au hasard, c'est faux. Si les serviteurs de Dieu te conseillent et que leurs conseils portent leurs fruits, c'est parce que leurs conseils sont des clés, des codes que Dieu leur a donnés pour ta réussite. Ils ont une certaine maîtrise clé de la manière qu'il faut se comporter devant Dieu pour obtenir quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Le chrétien ne prospère pas hasardeusement. Ah, je dois te dire ça en chinois. Le chrétien, il ne prospère pas hasardeusement. Ce sont des codes, ce sont des étapes. Quand tu le sais, que tu le mets en pratique, tu orientes le ciel à t'accompagner dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu organises. Si tu comprends ces principes, you must grind now. Tu dois, c'est obligatoire, je dis même must, tu dois grandir et impacter sur tout ce que tu fais. La première des gestes, ou le premier des gestes. Le premier des gestes, bien aimé, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est un geste que si tu négliges, mon bien aimé, tu ne vas pas comprendre pourquoi certaines personnes beaucoup de gens sont à l'église, certains types prospèrent comme des malades. C'est-à-dire, toi-même tu te dis, ah, le frère là a la chance, hein? Le frère là, Dieu l'aime, hein? La sœur là, Dieu vraiment, ah, c'est vrai, bien aimé, c'est pas le hasard. Ce ne sont pas les conditions du hasard, c'est les conditions que le frère connaît son kata. Il ne fait rien d'hasardeux. Il n'est pas chanceux, c'est un enfant de la grâce. Maintenant, ton problème, c'est que tu penses que tout est une affaire de chance. Or, c'est une affaire de code de conduite. Le premier geste, l'obéissance à la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 2 dit ceci. Il dit, est-ce qu'on peut ouvrir notre Bible? Moi, je préfère lire. Comme ça, on va se comprendre. Parce que vous, on vous connaît. Oh non, papa, tu avais cité des versets terre à terre. Au lieu qu'on lise. Parce qu'au moins dans la lecture, rien ne sera terre à terre. On lit au nom de Jésus. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements. Il n'a pas dit un seul. Tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici les bénédictions qui répondront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. La Bible dit dans le verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Les fruits de tes entrailles, tes enfants, le fruit de ton sol, ce que tu sèmes, le fruit de tes troupeaux, ce que tu élèves, les portes de gros et menus
bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, ta poubelle, ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, béni à ton départ. L'Éternel donnera la victoire sur la victoire sur tes ennemis, et ils s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tout, dans tes greniers, dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Il y a tellement à dire sur ce sujet. Tellement de choses extraordinaires. Des mystères, l'obéissance à la parole. Dieu bénit celui qui marche selon sa volonté, pas selon ses propres pensées. On a eu un frère avant-hier qui a dit, papa, que Dieu guide mes pas dans mes activités. Je ne vais pas anticiper, je ne vais pas faire des choses pour me plaindre après. Que Dieu lui-même me dise, si tu veux faire des activités, va dans tel endroit, va rencontrer tel monsieur, va déposer ceci, je veux commencer, mais avec l'Éternel, tu as compris. L'obéissance est l'une des clés, l'obéissance à la parole, l'une des clés qui te prépare à de grandes choses. On a dit quoi? Elle accorde la protection divine, le succès durable. Je n'ai pas dit le succès à mi-temps. Parce que nous connaissons certains là, vous réussissez comme c'était des courbes sinusoïdales. Au lieu d'aller de gloire en gloire, tu réussis un peu, après tu perds. Tu réussis un peu, après tu déclines. Ça, ce n'est pas la façon de Dieu. Quand tu marches en respectant les préceptes de Dieu, tu vas de gloire en gloire. Alléluia. Deutéronome chapitre 28, le verset 1 à 2. Donc, c'est un succès durable. Et les orientations sont claires avec des précisions. Le secret, c'est que chaque instruction divine obéie est une clé qui ouvre une porte invisible. Donc, quand Dieu te dit fais ceci, fais-le. Quand Dieu te parle par un songe, il te dit fais ça, fais-le. Tu vois, tu as un homme de Dieu qui t'oriente dans la crainte de Dieu. Je n'ai pas dit un voleur, un braconnier. Il te dit, ma fille, prends tant de temps de prière, jeûne pour ceci, prends cette position. Ma fille, laisse d'abord le lit. Toi et le lit, laisse-le, démissionne. Dieu veut ouvrir quelque chose. Bien-aimé, obéis. On ne t'a pas demandé l'argent. Même si on avait demandé l'argent, on a dit, va donner action de grâce. Va. Ton problème, c'est tête dure. Après, rien ne marche. Rien ne ceci. Tu ne connais pas le secret. Tu ne connais pas ton kata. Tu ne connais pas. C'est ça ton problème. Tu es ignorant des bonnes postures, des gestes qui ouvrent le ciel. C'était le premier geste. C'est rentré. On insiste. On parle encore dessus. Le deuxième geste, c'est le geste que les gens n'aiment pas. C'est le geste de donner la dîme, les offrandes et la générosité. La dîme, les offrandes et la générosité. La dîme, les offrandes et la générosité. Luc chapitre 6, verset 38 dit ceci. Donnez et il vous sera donné. C'est une ordonnance divine. Donnez et il vous sera donné. Toi, tu veux qu'on te donne, que Dieu te donne, mais tu n'as pas le cœur de donner aux autres. Quand même de donner au Seigneur, tu ne veux pas. Quand on te parle comme ça, non, l'église c'est toujours rien, l'argent. Mais il n'y a pas qu'à l'église qu'on donne. Même tes proches, tu ne donnes pas. Même ta famille, tu ne donnes pas. Mais tu veux qu'on te donne. Tu veux prospérer, mais tu ne veux pas donner. Oh! Donnez et il vous sera donné. Luc chapitre 6, verset 38. Donner n'est pas une perte, c'est un investissement spirituel. Et je parle dans le donner, dans le raisonnable. On vous connaît. Parce que vous, après, oh non, papa, mais des fois, ça va décliner. Non, soyez raisonnable. Moi, je ne peux pas avoir 10 000 francs CFA. Et tu as un problème qui est égal à 15 000. Pour que moi, je te donne mes 10 000 francs CFA. On appelle ça Ngeke Namayel. Tu comprends? Il faut qu'on regarde bien. On donne à la mesure de sa capacité.
Si j'ai un problème, si tu as un problème de 15 000 et que toute ma possession c'est 10 000 francs CFA, ça veut dire que ce que je peux faire, c'est que je peux te donner, si c'est même possible, ça sera dur, mais je peux te donner 5 000 et rester avec mes 5 000. Comme je peux te donner 2 500 francs CFA, ce n'est pas un péché. Parce que les 10 000 correspondent à toute ma gestion. Je ne vais pas te refuser, mais je vais te donner au minimum de mon possible. Je ne peux pas te donner 10 000. Ce n'est pas à la hauteur de ma capacité. Mais si je dis que je ne te donne pas pendant que j'ai, moi-même je me bloque. Donnez, il vous sera donné. Vous faites des activités, vous pratiquez du commerce, vous faites des business. Vous ne connaissez pas le verbe donner? Donner n'est pas une perte, c'est un investissement spirituel. En effet, il a beaucoup d'impact. C'est qu'elle ouvre les écluses des cieux, elle accélère les finances, elle protège contre les pertes. La main qui donne ne manque jamais. Elle active un cycle céleste. Amen. Je voudrais ouvrir une strophe sur la dîme. Beaucoup méprisent la dîme. Beaucoup. Quand on parle de la dîme, oh, c'est la stratégie des pasteurs. Les pasteurs, ils aiment la dîme parce qu'ils vivent de ça. Ils vivent de l'offrande. C'est pas faux. De la même manière que les féticheurs, ils vivent de l'argent de leur consultation, qu'ils font, des offrandes que vous leur donnez, les consacrer à Dieu, vivent de l'offrande. Ce sont des consacrés. Ils sont engagés à servir. Je parle des authentiques. Mais ça ne peut pas empêcher qu'ils font d'autres activités, mais ce sont leurs droits. Ils n'ont pas d'autre chose à hériter. Je n'acclame pas le vol, la rapine, la méchanceté. Mais ça ne doit pas aussi occulter à interdire quelque chose qui est sacré, tel que la dîme, et qu'on dise, oh non, ils le font parce que... Non, il faut, prochainement on te parle de ça, dit c'est normal. Si tu es habitué à aller jeter de l'argent à Zamama, de déposer 2 millions que tu jettes dans l'eau chez les sirènes, moi je donne à mon Dieu. Ça ne doit pas te complexer, ça ne doit pas te... Voilà. Quand tu vois certaines personnes, ah, moi, donner la dîme, ça donne mal à la tête. Hein? Ah, la dîme donne mal à la tête comment? Ah, vous aussi, vous exagérez quoi. Tout ça parce que vous êtes chiche. Mais la dîme, c'est quoi, mes bien-aimés? La dîme, c'est 1/10 de votre offrande. C'est 1/10. Ce n'est même pas 100% de ce que vous avez à donner. Ça veut dire que si vous avez 100 francs, la dîme, c'est 10 francs. Si vous avez 1000 francs, la dîme, c'est 100 francs. Si vous avez 10 000, la dîme, c'est 1000 francs. Si vous avez 100 000, la dîme, c'est 10 000. Donc, dans 100 000, tu enlèves 10 000 à donner à Dieu, tu es mort. C'est-à-dire que si tu as 300 000, la dîme, c'est 30 000. Si tu as 600 000, la dîme, c'est 60 000. Tu dois aussi calculer les poussières, si tu as des poussières là. Il faut être juste avec Dieu. Si tu as 1 million, la dîme, c'est 100 000. C'est là où les gens deviennent mauvais. C'est là où tu verras la vraie méchanceté des chrétiens. Ils gagnent 1 million. Quand il faut payer la dîme, ils boudent. Oh. 1 million, je donne 100 000 de dîme. Ah, pourquoi? Non, je ne peux pas donner 100 000 de dîme à Dieu. C'est trop. Le pasteur va s'enrichir, sa tête va enfler, sa tête va devenir je ne sais comment. Non, ça va être du vol. Ah. Quand tu gagnais 100 000 et que tu donnais 10 000 à Dieu, ça te faisait pas mal.
Quand tu gagnais 200 000 et que tu donnais 20 000 à Dieu, ça te faisait pas mal. Maintenant que tu gagnes 1 million. Moi, j'ai carrément eu une sœur qui m'a dit, papa, Dieu m'a béni, actuellement je gagne 3 millions de francs CFA. Donc, ça veut dire que papa, je dois payer la dîme de 300 000. Papa, c'est lourd. Je dis, oh, mais tu n'es pas sérieux. Quand tu as suivi les préceptes de l'Éternel, tu touchais combien? Je ne travaillais pas. Dieu t'a béni, n'est-ce pas? Oui. Mais ça part à lui. Ce qui doit revenir au temple. Tu trouves ça beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, tu touches 3 millions. Et que la dîme, c'est 300. Donc quand tu retrouves 300 000 dans tes 3 millions est fini. Il dit non, papa, ça va me rester 2 700 000. Et quand même, papa, c'est quand même 300 000 quand le pasteur va avoir 300 000. Ah! C'est l'église qui a aussi le pasteur. Voilà la méchanceté qui est souvent dans le cœur des enfants de Dieu. La Bible dit, il résume. Nous sommes dans Néhémie chapitre 10. Livre de Néhémie chapitre 10. Il résume d'offrir à Dieu un dixième de leur récolte. Une résolution puissante qui a été une bénédiction. Alléluia. Qui a ouvert des grandes grâces en Israël afin que Israël prospère. Alléluia. J'aime dans le verset 35, il est écrit, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, d'emmener dans la maison d'Israël, de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu. Je précise, aux sacrificateurs qui sont dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés et les premiers fils de nos bétails, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs, de nos brebis, et d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte, de notre offrande, de nos fruits et de toutes les arbres du mou. Alléluia. Et l'huile de livrer de notre mou, des fruits de tous les arbres du mou et de l'huile et de livrer la dîme, de livrer. On parle même de livrer, comme s'il fallait le donner, de l'emmener de force, de le livrer. De livrer la dîme. Amen. De notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes. Et dans la parole, c'est les Lévites qui venaient récolter la dîme. C'est à cause de ça que certains pasteurs dans certaines églises passent dans la maison des frères et sœurs pour aller prendre les dîmes. Mais on n'est plus dans la loi, on est dans la grâce, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous sommes dans la libéralité. Ça doit être naturel, ça doit être fait naturel, sans qu'on vous force. Si tu es sur la terre que nous cultivons. Amen. Quand on va dans le livre de Malachie, aujourd'hui quand on touche Malachie, oh Malachie, c'est là où les pasteurs vont pour faire leur béret, parce que là-bas au moins ils savent qu'on leur a donné le panache. Non, Malachie dit ceci, dans le verset 8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans la dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Il dit, si vous faites la dîme, mettez-lui seulement à l'épreuve, essayez seulement de lui tenter un peu, vous verrez s'il ne vous bénit pas. Vous verrez s'il n'ouvre pas les écluses des cieux sur votre tête. Il dit, pour vous, pour ceux qui payent la dîme, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de votre terre, de votre vigne, de votre
et vous ne serez pas stériles dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire que Dieu ne permettra pas qu'on touche à ton salaire, qu'on touche à ton argent, qu'on touche à ce qui t'appartient, parce que la dîme sécurise. Dieu est jaloux de ça. Ça choque, hein? Parce que le 1/10 l'appartient. L'1/10, c'est un acte de générosité. C'est un acte qui dit, Seigneur, tu m'as donné, voici ta part. Comme si, Seigneur, nous avons travaillé ensemble, prends ta part. Et lui, il ne prend que l'1/10. Et il garantit, il bénit, il ouvre, il facilite, il fait prospérer rapidement. Mais, toi, après, tu te dis, non, si tu prospères, c'est parce que tu as plus de qualité de vendeur. Tu vends tout seul, les clients, là, c'est toi-même qui les emmène. Les contrats, là, c'est toi-même qui va les signer. C'est toi-même qui fait asseoir les choses. Bien aimé, écoute ceci. Si l'Éternel Dieu ne bénit pas, celui qui bénit fait un travail en vain. Dis la parole de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait enrichir, et celle-ci ne se fait en suivre d'aucun chagrin. Dis la parole de Dieu. Donc ne te trompe pas, n'aie pas l'orgueil de penser que tu arrives à certaines choses juste not for you. C'est un geste qui ouvre, qui bénit. Il y a énormément à dire. La Bible dit, toutes les nations vous diront heureux à cause de la dîme, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel. Vos paroles sont rudes. Non, ça s'arrête là. L'1/10 est sacré. Je vais répondre rapidement aux questions du frère Jordi, qui sont des questions très importantes. Il dit ceci, apôtre, une préoccupation, est-ce qu'un chômeur peut donner la dîme? Non. Le chômeur ne travaille pas, il ne peut pas payer de dîme. La dîme appartient à ceux qui font une activité, qui travaillent quelque part, qui touchent un salaire, ou qui gèrent des fonds. Par exemple, tu as ta propre activité, une boutique, ou je ne sais quoi, ou une vente, je ne sais de quoi, tu fais quelconque activité, il faut payer la dîme. Mon épouse faisait du bissap à l'époque. Et dans son bissap, si par exemple elle a fait son bissap et qu'elle a vendu, même si le bénéfice est 1000 francs, elle ne va pas attendre. C'est-à-dire que sur le champ, elle retire les 100 francs dans le bénéfice. Elle vient donner à l'Éternel, elle prend le bénéfice, elle stocke. Elle prend comment on appelle ça, le fonds de commerce, elle réachète le bissap, elle reproduit son bissap, elle vend. Et c'est comme ça qu'elle était allée de 1000 francs de bénéfice à 2000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 de bénéfice. Même 20 000 de bénéfice. Avec le bissap. Bien aimé, ne blague pas avec la dîme. Ne blaguez pas. Parce que là, ça engage Dieu. La dîme engage Dieu. Je ne vais pas passer beaucoup mon temps dessus. C'est très important. Les offrandes de libéralité, c'est très important. Elles ouvrent le ciel. Donc, soyez libres, généreux. Les actes de générosité, c'est-à-dire l'entraide, le social, l'aumône, le soutenir les pauvres et les orphelins. Ce sont des actes, des gestes qui ouvrent le ciel. Alléluia. Troisième geste qui ouvre le ciel, c'est la prière constante. La prière constante. Ah, apparemment l'autre avait encore des questions. Je n'ai pas fini les questions du frère Gentil. Il dit, est-ce qu'un chômeur peut donner? Non. La dîme est une graine dont il ne faut pas manger. Exactement. Ne commettez jamais l'erreur de manger la dîme. Je vous assure, s'il vous plaît, ne faites jamais cette erreur. Ne faites pas aussi l'erreur de dire, je garde la dîme pour aider papa. Le diable va tellement te combattre jusqu'à ce que tu vas manger de cette dîme pour être maudit. Manger la dîme maudit. Non, je change mon langage. Manger sa propre dîme, qui est censée retourner à Dieu, ça maudit. La Bible dit, vous me trompez. Pourquoi? Vous
mais trompez toute la nation entière et vous êtes maudits. Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Parce que la nation est en train de bouffer les dîmes. Les souverains sacrificateurs ne rendaient pas les dîmes. La dîme est sacrée. C'est un outil puissant. Donc ne mangez pas ça, s'il vous plaît. Ne vous rendez pas souverain sacrificateur de vos propres vies en consommant la dîme par vous-même. C'est comme ça que vous allez vous plaindre, rien ne marche, rien ne fait ceci, pourquoi Dieu ne va pas. C'est toi-même, tu agis par conscience, tu prends toutes les choses à la légèreté. Ce sont des actes liés à la spiritualité. Donc je dis que le troisième geste, c'est la prière constante. La Bible dit dans le 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, il dit prier sans cesse. La prière connecte l'homme à Dieu en permanence, ce qui permettra que vos projets soient sécurisés, vos révélations soient actives face à tout piège et toute entrave, que l'intervention divine soit présente. Malheureusement, le chrétien préfère plus pratiquer la prière constante comme forme de sécurisation. Or, la prière constante, bien aimée, elle est bonne, elle apporte la sécurisation des projets, la révélation en cas des attaques, l'intervention divine rapide dans vos combats, mais elle ne garantit pas la prospérité. Il faut le savoir. Alléluia. Le secret, c'est qu'une vie de prière ou une vie sans prière est une vie exposée, mais une vie de prière est une vie protégée. Le quatrième geste que je vous partage ce soir, c'est le geste de l'humilité et de la repentance à Dieu. Il est 1h. On va s'arrêter là alors. Parce qu'en France, il est déjà 2h. Bon, on va continuer ça demain. Comme ça, on va encore mieux étayer ça pour vous aider à une plus forte compréhension. Donc, ne blaguez pas avec ça. Et soyez honnête avec la dîme. Vous n'avez pas besoin. Le frère Jordi dit à qui donner, apôtre, veuillez m'aider, à qui donner la dîme? Ça, c'est une très bonne question. Certaines personnes pensent qu'il y a des personnes appropriées pour donner la dîme. La Bible dit dans le livre de Néhémie chapitre 10 qu'il devait l'apporter aux sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui exercent le métier de servir Dieu, ceux qui assuraient la guidance du peuple. Aujourd'hui, les gens pensent que ça doit revenir au Père spirituel ou au Père dans la foi. Mais c'est surtout lié à là où votre alliance est ancrée. Parce que la dîme, au-delà de votre alliance, ça n'a aucun impact. Parce que c'est un acte d'alliance. La dîme est un acte d'alliance avec Dieu à travers son serviteur. Donc, quand vous le donnez, veillez à ce que vous ayez une alliance. Quand Abraham décide de donner la dîme à Melchisédek, il crée une alliance avec Melchisédek. Et c'est par cette commun d'alliance que le Melchisédek prend la dîme d'Abraham. Amen. Donc, la dîme est donnée à celui dont vous êtes lié par alliance, que vous avez créé cette alliance spirituelle sous, aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance, sous l'alliance messianique. Votre guide dans la foi, par exemple, votre pasteur, celui qui porte tous les fardeaux de votre combat, il est légitime. Comme si Dieu peut aussi vous dire d'apporter la dîme ailleurs, mais c'est pas fréquent. Comme je vois certains chrétiens, quand son pasteur lui pose, tu n'as pas amené la dîme? Il dit non, j'avais donné ça au pasteur intel. Oh, c'est le pasteur intel qui jeûne pour toi, qui prend tous les coups pour toi, qui souffre pour toi, qui pleure avec toi, qui gémit avec toi, qui est en alliance avec toi. C'est là où la dîme doit partir, auprès de celui qui te guide selon la volonté de Dieu et qui encaisse les coups que tu encaisses, qui subit avec toi, qui pleure avec toi. Maintenant, nous, on va voir certaines personnes, celui qui souffre avec toi, c'est monsieur intel, c'est le pasteur intel. Mais la dîme, tu vas le donner chez quelqu'un, chez un pasteur qui n'a jamais même posé sa main sur ta tête. Chez un pasteur qui n'a même jamais élevé une prière en ton nom. Oh, j'avais donné ça là-bas. Ah,
Papa, j'ai l'impression que ça marche pas. Mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Parce que tu n'es pas en alliance avec lui. Il y a un vrai héros qui combat pour toi, qui est caché dans l'ombre. Tu ne l'assumes pas. Tu as tellement honte de lui. Donc, c'était une bonne question, précieux. On va s'arrêter là, because of times. Ne soyez pas ignorants. Il y a ce qu'on appelle les gestes. Les gestes qui poussent Dieu à agir, qui gardent le ciel ouvert. Et nous étions en notre quatrième, nous en parlerons demain, on va continuer à vous parler de ces petits secrets qui sont rudimentaires, mais qui sont importants pour votre propre développement, pour que vous ne soyez pas des chrétiens hasardeux. Ne soyez pas des chrétiens hasardeux. Ah, j'ai eu de la chance, Dieu m'a dit. Non, non. Nous, on n'est pas des chrétiens du Ngalengedze. On sait ce qu'on fait dans la spiritualité et on sait ce qu'on récolte. On sait ce qu'on sème et on sait ce qu'on récolte.